bien. Alors depuis quelques temps vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions sur Instagram et aussi dans les commentaires YouTube et tout ça. Et du coup je me suis dit que ce serait cool de enfin répondre à certaines de ces questions. Certains le savent peut-être, sur Instagram j'avais décidé de faire cette vidéo depuis 84 ans. Mais voilà, je n'ai pas encore eu l'occasion jusqu'à maintenant, mais je me suis dit qu'il était vraiment temps, surtout que plusieurs personnes m'ont déjà demandé quand la vidéo allait finir par arriver. Donc il serait quand même temps de s'y mettre. J'ai sélectionné pas mal de questions sur Instagram. Il y en a quelques-unes que j'ai pas gardées pour des raisons XY, du style trop privé ou trop pas dans le sujet, enfin voilà, des choses que j'avais pas forcément envie de vous raconter parce que c'était soit pas intéressant, soit chelou d'en parler sur YouTube quoi. J'ai gardé je sais pas exactement combien de questions. Ce que je vais faire c'est que je vais essayer de mettre au maximum les questions à l'écran, là ou là, de manière à ce que les personnes qui les ont posées puissent se reconnaître et savoir que c'était leur question qui a eu une réponse enfin au bout de 300 000 ans. Donc voilà. Première question, quand et comment es-tu devenue Potterhead? Alors du coup j'ai gardé celle-ci en premier parce que ça me semblait le plus logique pour faire l'introduction de cette vidéo. Alors quand et comment? Quand c'était en 2001, donc à la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers. Je ne fais malheureusement pas partie des personnes qui sont tombées sous le charme du livre dès les premières lignes. En fait il se trouve que la première fois que j'ai lu un Harry Potter, ou en tout cas que j'ai commencé un Harry Potter, je pense que c'était soit en 1999 soit en 2000. C'était tellement longtemps. Vous savez ce qu'est le premier chapitre de Harry Potter à l'école des sorciers, et voilà j'avais je pense 8 ou 9 ans et c'est vrai que ce chapitre un petit peu bizarre où on comprend pas vraiment ce qui se passe avec ces sorciers qui se baladent dans les rues, enfin ces personnes qui se baladent dans les rues en robe et tout ça, on comprenait rien et du coup je pense que ça m'a pas hyper fait rêver. J'ai un peu honte de dire ça mais voilà. Mais en fait par la suite, lorsque Harry Potter à l'école des sorciers est sorti au cinéma, il est ensuite sorti en VHS, à l'époque il n'y avait pas encore de DVD. Et en fait c'est ma meilleure amie Laura, ma meilleure amie d'enfance, qui me l'a montré chez elle. Je me souviens très bien où c'était dans la chambre de ses parents, sur une petite télé. Elle m'a dit tiens c'est trop cool, on va regarder Harry Potter. Et moi j'étais là ok, peu importe, faisons ça. Et voilà, j'ai vu le premier film et à partir de là, j'en suis plus ressortie. Donc je pense que c'était peut-être en 2002, en 2001 ou en 2002, je sais pas exactement quand est sortie la VHS. Mais c'était vraiment l'année de la sortie, ça venait de sortir, je me souviens très bien parce que Laura était super emballée parce qu'elle avait lu les livres qui étaient déjà sortis. Mais voilà, c'était aux alentours de 2001-2002. J'ai vu Harry Potter à l'école des sorciers en VHS et depuis je n'en suis pas ressortie. En fait dès que j'ai vu le premier film, j'ai demandé à ma mère est-ce que tu peux m'acheter Harry Potter et la chambre des secrets? Et là ma mère m'a dit bah non je vais pas t'acheter Harry Potter et la chambre des secrets sachant que tu n'as pas lu Harry Potter à l'école des sorciers. Du coup j'ai enchaîné les quelques dizaines de pages de Harry Potter à l'école des sorciers très vite de manière à pouvoir lire la chambre des secrets et après bah, j'ai enchaîné. Voilà. Je sais plus si c'était sorti jusqu'à la coupe de feu à l'époque, mais j'ai lu l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban d'une traite, ça j'en suis sûre, et la coupe de feu je ne me rappelle plus trop. Mais voilà, donc ça remonte à maintenant il y a à peu près 18 ans, 16 ans, voilà. Deuxième question, pourquoi avoir choisi Serre d'Aigle en maison? Alors, comment répondre à cette question? Je ne l'ai pas vraiment choisi en fait, c'est un petit peu la maison qui s'est imposée à moi. J'ai toujours eu une âme de Serre d'Aigle, même si aujourd'hui j'ai un petit peu des crises existentielles au sujet de ma maison. Et voilà, ça fait, comme je viens de le dire, 16 ans au moins que je suis fan d'Harry Potter et du coup, Serre d'Aigle ça a toujours été ma maison et je considère qu'en changer maintenant ce serait vraiment trop bizarre. Pourquoi je dis que ça a toujours été une maison qui me correspond? Simplement parce que j'ai toujours été très créative premièrement, j'ai toujours adoré l'école, j'ai toujours été super travailleuse, j'ai toujours adoré apprendre. Peu importe en fait ce qu'il fallait que j'apprenne, je l'apprenais parce que, pas parce que c'était une obligation mais parce qu'au final ça arrivait, tout arrivait à m'intéresser au final et c'est vrai que l'école j'ai toujours aimé ça et j'ai toujours été très travailleuse et très créative et c'est vrai que Serre d'Aigle ça a toujours été ma maison. Je pense qu'à aucun moment mes amis proches se seraient dit que j'appartenais à une maison différente de Serre d'Aigle. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis un peu partagée entre Serre d'Aigle et Gryffondor notamment. Et aussi un peu avec Poufsouffle, c'est compliqué mais
Poufsouffle, je sais que c'est pas une maison pour moi entre guillemets, mais c'est vrai que Gryffondor, je me reconnais également aujourd'hui dans beaucoup de qualités Gryffondor. Donc en fait ma maison, comme je le disais, je l'ai vraiment pas choisie, elle s'est vraiment présentée à moi. C'est vrai qu'à l'époque où je l'ai choisie entre guillemets, où je me suis dit que j'étais à Serre d'Aigle, bah Pottermore n'était pas encore sorti du tout, ça n'existait pas, c'était bien avant la sortie du 7e livre, donc du coup j'avais pas fait le test. J'avais fait quelques tests sur internet, c'est vrai qu'à plusieurs reprises je m'étais retrouvée à Serre d'Aigle, donc ça correspondait quand même bien. J'ai un peu de mal avec ces tests parce que j'ai toujours l'impression que même si on essaye de répondre en étant un maximum fidèle à ce qu'on est, on sait toujours quelle réponse et quelle maison, ou en tout cas presque quoi. En fait c'est bizarre, mais si je commence à répondre à une question tout en sachant que la réponse que je donne c'est Gryffondor, ou tout en sachant que la réponse que je donne c'est Serre d'Aigle, j'ai l'impression que je triche. Alors que non, si c'est fidèle à ce que je suis, mais je trouve les tests très bizarres et je donnerais beaucoup pour pouvoir vraiment passer sous le chapeau. On passe à la suite. Quel est le premier objet de collection que tu as eu? Alors, j'en ai aucune idée. C'était il y a tellement longtemps et du coup j'en sais rien quoi. Je sais pas, j'ai tellement de choses aujourd'hui. Je me rappelle avoir eu un cadre qui d'ailleurs est toujours dans ma chambre chez mes parents avec Hermione dessus, Hermione de Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc ça date vraiment. Je me rappelle de ça et je me rappelle exactement où je l'avais acheté. J'étais avec ma grand-mère et j'avais acheté ce cadre. Donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Je ne saurais même pas dire quels sont les objets les plus vieux. J'ai une très mauvaise mémoire pour ça, donc franchement... Alors, je suis en train de perdre mon mail. Non! Alors, je me suis envoyé les questions par mail et visiblement, j'ai réussi à effacer mon mail. Voilà. Donc il faut que je me les renvoie. Ok, c'est bon. Alors, on va continuer. La 5e question, c'est de la part de Alice Antonastiazo. Très facile à prononcer. Oula. La question est, comptes-tu refaire des vidéos où tu vas à des endroits Harry Potter? Alors évidemment, je ne sais pas si vous l'avez vu si vous me suivez sur YouTube, mais j'ai déjà fait un vlog à Universal Studios à Los Angeles et un vlog au studio Harry Potter de Londres. Donc évidemment, j'aimerais tellement refaire des vidéos dans des endroits Harry Potter. Prochainement, normalement, je vais en Écosse, donc j'espère vraiment pouvoir vous faire un petit vlog. Car en plus j'ai des amis qui me préparent des petites surprises et tout ça là-bas, donc j'espère vraiment pouvoir faire un petit vlog là-bas. Et ensuite évidemment mon grand rêve c'est d'aller à Orlando, donc pareil j'espère pouvoir vous partager ça quand ça finira par arriver. Et voilà, ouais, évidemment j'ai envie de faire plein de vidéos en rapport avec Harry Potter qui ne soient pas forcément dans l'enceinte de ma chambre. En fonction de mes projets, évidemment je vous emmènerai avec moi, il n'y a pas de problème, j'ai trop hâte de faire ça. Question suivante de la part de Clem André 7 sur Instagram une nouvelle fois. Comment faire pour que mes parents acceptent ma passion pour Harry Potter? Tout simplement, vis-la toi et tes parents finiront par l'accepter. Si t'aimes tes parents, ils finiront forcément par accepter que tu aimes Harry Potter. Surtout qu'il y a quand même pire comme passion. Vis ton truc et ils finiront par l'accepter. Montre-leur s'il y a des trucs qui te font plaisir de leur montrer. Je pense que c'est important aussi parce que si tu as des parents ou des amis qui n'acceptent pas la passion, c'est souvent qu'ils la comprennent pas. Donc l'important c'est de partager ça avec eux en fait. S'il y a quelque chose qui te fait vraiment plaisir, ben, si tu vois une nouvelle bande-annonce, si tu vois quelque chose sur internet qui te plaît beaucoup, partage-le avec eux, peut-être que ça leur fera comprendre pourquoi t'aimes autant ça. Et si c'est pas le cas, s'ils comprennent pas, au moins ils voient ce que tu fais et que ça te fait plaisir, et je pense que c'est le principal, voilà. Alors Sarah89, pareil sur Instagram, me demande, y a-t-il des fans de Harry Potter dans ta famille? Pas du tout. J'en parle très souvent parce que voilà, Harry Potter ça prend une grande place dans ma vie et tout ça, mais c'est vrai que j'ai jamais partagé ça avec une personne de ma famille. Et c'est très bien comme ça, je le partage avec des amis, je le partage avec des inconnus, voilà, ou vous, voilà, tout simplement. Je m'étais jamais forcément rendu compte, mais c'est vrai que non, j'ai personne de ma famille qui partage ça avec moi. Et voilà, comme je vous dis, c'est ma meilleure amie qui m'a montré Harry Potter à l'école des sorciers en 2001.
et j'ai toujours partagé ça avec elle, donc c'est vrai que ne pas avoir quelqu'un dans ma famille qui partageait cette passion avec moi, ça m'a jamais manqué parce que les amis c'est un peu notre deuxième famille et du coup j'ai grandi avec Harry Potter et avec ma meilleure amie Laura qui est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Et voilà, quand vas-tu sortir une vidéo bullet journal? Alors ça j'ai un peu honte franchement. En gros la petite histoire c'est que quand j'ai créé cette chaîne YouTube, c'était avant tout pour faire des vidéos bullet journal. Résultat, cette chaîne YouTube existe depuis plusieurs mois et il n'y a encore aucune vidéo bullet journal. Depuis que j'ai créé cette chaîne, je sais pas ce qui se passe dans ma vie, mais j'ai pas le temps. Quand je tourne des vidéos, c'est des vidéos comme celle-ci, ou des vlogs parce que je suis ailleurs, à l'étranger. Mais j'ai vraiment pas le temps de me poser et du coup je me suis jamais dit encore oh là là il faut que je fasse une vidéo bullet journal et tout alors que j'en ai trop envie. Mais c'est vrai qu'en plus pour faire des vidéos bullet journal je pense qu'il me faudrait un trépied ou en tout cas quelque chose qui puisse me permettre de mettre mon appareil photo en plongée de manière à pouvoir filmer ce que je fais en fait dans bullet journal. Il faut que je commence à faire des petits investissements pour YouTube, mais c'est vrai que les choses dont on a besoin pour YouTube en général c'est assez cher et pour l'instant voilà j'ai pas encore acheté de trépied, mais ça fait partie des choses que je veux acheter. C'est dans mes plans, ça va venir j'espère, mais voilà en ce moment j'ai pas du tout le temps de faire des vidéos trop élaborées et encore moins de faire mon bullet journal pour être honnête. En revanche, ce que je pourrais faire c'est peut-être vous présenter déjà mon bullet journal Harry Potter. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que je le fasse parce que je tiens un bullet journal depuis le mois de mars maintenant, donc ça fait quand même un petit moment et chaque mois est thématisé sur Harry Potter, donc un différent thème Harry Potter. Donc dites-le moi tout simplement si déjà ça vous intéresserait que je vous présente déjà ce qui est déjà fait sans forcément faire quelque chose de DIY et tout ça. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, comme ça peut-être que la vidéo sortira au moins sur cette année, on verra. La question suivante est de la part de Modin Celtic qui me demande après la réussite de tes examens à Poudlard, quel métier choisirais-tu? Je pense que si je devais choisir un métier dans le monde magique, ce serait potentiellement guérisseuse ou journaliste à la Gazette du Sorcier. En fait, aujourd'hui, je suis journaliste dans la vraie vie, donc je me dis qu'être journaliste pour la Gazette du Sorcier, ce serait également trop cool. Donc, j'aimerais trop écrire des articles sur tous les trucs magiques qui se passent et tout, bosser avec Rita Skeeter. Non, en fait non. D'ailleurs, je sais pas si vous le savez, mais il y a un petit magazine qui se prépare du côté du groupe Le Terrier sur Facebook. Donc je vous invite à y aller si ça vous intéresse parce que c'est pas confirmé à 100%, mais normalement je devrais faire partie de l'équipe rédactionnelle du coup du magazine qui s'appelle il me semble Le Canard Facétieux. Et il y a ça qui se prépare du côté du groupe Le Terrier sur Facebook, je vous mets le lien là ou là, de manière à ce que vous puissiez aller rejoindre le groupe pourquoi pas et comme ça vous pourrez lire Le Canard Facétieux quand il sera sorti et moi j'aurai la chance d'être journaliste dans le monde des sorciers, enfin des sorciers quoi. La question suivante est de Tindaz. As-tu des projets de tatouage? Alors un tas, j'aimerais beaucoup me faire un tatouage, au moins un, en lien avec Harry Potter. J'ai déjà une petite idée, mais je ne vais pas en parler là parce qu'on verra, ça se trouve ça changera d'ici là, donc voilà. Mais je pense que ça devrait se faire très prochainement, en tout cas j'en ai vraiment très envie, on verra. La question suivante est de la part de Julie. Julie... Franchement, c'est son vrai nom de famille et du coup j'ose pas le prononcer là parce que je sais que je vais l'écorcher et ça se fait pas. Donc je vais simplement dire de la part de Julie sur Instagram, je vais te faire un petit coucou pour me faire pardonner parce qu'en plus tu me suis depuis très longtemps et du coup ça me fait trop plaisir que tu m'aies posé non pas une mais deux questions. La question de Julie est comment t'es venue l'envie de faire un compte Instagram Harry Potter? J'ai commencé par Instagram tout simplement parce que ça me tournait dans la tête depuis franchement plusieurs années pour tout te dire et que j'avais peur de faire YouTube. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, pourquoi Harry Potter? Ben, tout simplement parce que c'est quelque chose que j'affectionne énormément. L'idée, comment elle m'est venue, je pense que c'est à force de voir tous les comptes Instagram Harry Potter qui se faisaient déjà. J'avais plein d'amis déjà qui me disaient il faudrait que tu le fasses, ce serait cool. Voilà, c'est vraiment mes connaissances et mes amis qui m'ont encouragée dans ce sens et j'ai suivi leurs conseils et je suis super contente aujourd'hui car ça me fait trop plaisir de faire ce que je fais. Mais c'est vrai que voilà, ça a pris un petit peu de temps, c'était quelque chose qui me tournait dans la tête depuis un long moment et ça voilà, c'est pas du jour au lendemain je me dis allez trop cool. Et d'ailleurs je pense que ça doit pas être le cas, ça doit être quelque chose d'assez réfléchi parce que finalement YouTube et Instagram ça prend quand même énormément de temps, c'est beaucoup de travail. Si on n'est pas à fond dedans, si on n'a pas vraiment réfléchi à l'idée, si on n'a pas vraiment envie de le faire ou si c'est juste une passade, ça durera pas quoi. Et la question suivante de Julie du coup est as-tu un conseil pour ceux qui veulent créer un compte Instagram
Harry Potter. Je dirais plutôt, j'ai 2 conseils. Du coup, le premier, c'est réfléchissez bien parce que c'est beaucoup de travail et du coup, ça vous fera plus perdre de temps qu'autre chose si ça vous plaît pas au final. Et le deuxième conseil, qui est en fait le plus important, voilà, c'est faites ce qui vous plaît dedans. C'est-à-dire que n'essayez pas de copier quelqu'un ou de correspondre à ce que vous pensez être les attentes des Potterheads ou des internautes, parce que tout simplement, encore une fois, c'est énormément de travail et si vous faites tout ce travail à faire quelque chose qui vous plaît pas, bah pareil, au bout de quelques mois, c'est fini quoi en fait. C'est quelque chose de tellement personnel en fait, un compte Instagram et une chaîne YouTube comme celle-ci, que je pense que voilà, si ça vous plaît pas le contenu que vous faites, de toute façon vous allez forcément vous en lasser. Faites pas ce que vous pensez que les gens veulent, faites ce qui vous plaît et si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, bah, vous pouvez évidemment essayer d'adapter, si ça vous tient vraiment à cœur que ça fonctionne, il faut évidemment essayer d'adapter, mais adaptez les choses en fonction de vos envies, parce que si vous faites quelque chose qui vous fait pas envie, franchement ça sert à rien. Bon, en tout cas c'est ce que je pense, voilà. Quel est ton personnage préféré de la saga? Je pense que dans mon cœur en vrai je dirais Hermione, parce que Hermione, je me retrouve tellement en elle et j'aime tellement tous ses aspects, toute son évolution. Disons qu'il me semble avoir lu quelque part que J.K. Rowling avait mis beaucoup de sa personnalité dans Hermione. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui me touche parce que J.K. Rowling est tellement proche de ses œuvres, c'est un secret pour personne. Et c'est vrai que du coup, je sais pas, je trouve ça important qu'elle ait mis autant d'elle dans un personnage en particulier. Et ça me fait plaisir que ce soit Hermione parce que c'est un personnage que j'adore. Et du coup, ça me fait aussi me sentir plus proche de l'auteur. Non, c'est chelou, bien comme ça. On va rester sur Hermione pour un tas de raisons. Et notamment parce que voilà, c'est un des personnages préférés de J.K. Rowling et celui qui lui ressemble le plus. Et on le ressent, je trouve, on sent tout l'amour qu'elle met dans ce personnage et le fait que voilà, qu'elle accepte ses défauts et qu'elle les met en avant. J'aime le fait qu'elle soit si proche de Harry et que tout au long de la saga elle reste proche de lui malgré le fait que son amitié avec Harry la sépare quand même finalement de la personne dont elle est amoureuse, et elle reste malgré tout aux côtés de Harry du début à la fin. Et voilà, il n'y a rien de plus beau que ça en fait. Que penses-tu de Voldemort, tome G du sort? Alors cette question, quand j'ai fait le tri dans les questions, je me suis demandé si j'allais la garder ou non. Et finalement je me suis dit que j'allais le faire parce que j'ai quand même une confession à faire. Mais je suis terrifiée par Voldemort. J'ai tellement peur de Voldemort. Je suis une gamine de 8 ans, de 6 ans et demi même. Donc il y a Ralph Fiennes à l'écran, je le déteste, il est très moche, il n'a pas de nez. Je ne peux pas le voir, c'est-à-dire que quand il est à l'écran, je détourne les yeux quand même à des moments. Quand il rit, je le déteste. Je le déteste. Je pense que c'est une bonne chose, je pense que c'est la preuve que Ralph Fiennes est juste un acteur extraordinaire et qu'il a fait une interprétation de Voldemort qui est à la hauteur de tout ce qu'on aurait pu espérer. C'est ma réponse pour le Voldemort des films. Maintenant, le Voldemort des livres, tous les personnages de J.K. Rowling sont extrêmement bien travaillés et ont beaucoup de facettes et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore dans cette œuvre en fait de Harry Potter, mais Voldemort, ce qui le caractérise le plus, c'est sa peur de la mort et ce que cette peur lui fait faire en fait par la suite. Et c'est vrai que oui, effectivement, il a vécu toutes ces choses qui l'ont fait devenir ce qu'il est devenu, mais en réalité je trouve que Voldemort c'est l'un des personnages les moins complexes de Harry Potter. Il est foncièrement mauvais en fait ce personnage, et du coup je trouve que c'est ce qui le rend encore plus intéressant en fait. Je trouve que c'est un personnage extrêmement bien écrit et extrêmement bien ficelé, et voilà. La prochaine question c'est: quelle est ta pièce préférée à Poudlard? Après avoir visité les studios, je pense quand même que ma pièce préférée, ça reste la grande salle. Je trouve qu'elle est juste magnifique, elle est mais si belle, si grande, tellement bien travaillée. C'est juste magique en fait tout simplement d'entrer dans la grande salle. En plus la dernière fois que je suis allée au studio Harry Potter, j'ai eu la chance d'être choisie pour aller pousser la porte, et c'est vrai que c'est un souvenir que je garderai au fond de moi pour toujours. Et du coup voilà, je pense que la grande salle ça reste quand même ma pièce préférée. En plus je trouve ça trop cool, j'adore ces petites scènes, pas forcément quand ils sont en train de dîner, quand il y a les festins et tout ça, mais quand on les voit dans la grande salle en train de faire leurs devoirs, et la serre d'aigle en moi qui commence à parler en train de faire leurs devoirs, c'est tellement génial. Question suivante.
Que penses-tu des couples Chicron et Drapple? Alors franchement je vais être honnête, j'avais aucune idée de ce que c'était que ce truc. J'ai dû faire des recherches pour comprendre la question. Chicron, c'est Ron avec son poulet, ses cuisses de poulet, et Drapple, c'est Drago avec sa pomme. Je vais les mettre là comme ça. Pour ceux qui savent pas, qui sont aussi bêtes que moi, vous saurez maintenant. Ce que je vais faire, c'est simplement, je vais choisir entre un des deux. Et s'il fallait choisir, je dirais que je choisis Chicron. Parce que j'aime trop toutes ces scènes où il est dégueulasse dans les films, en train de manger ces trucs. Et d'ailleurs, Hermione lui dit tout le temps est-ce que tu arrêtes de manger? Ou à un moment dans Harry Potter et le prince de sang mêlé, il me semble que dans le film, à un moment, elle lui dit ton meilleur ami a disparu et toi tu manges. Enfin, et en fait, du coup, voilà, c'est un petit aspect de Ron que j'aime beaucoup, que je trouve très drôle. Et du coup, on va dire que entre les deux, voilà, je vais faire un match et je garderai Chicron. Voilà. Question suivante, qui est encore en rapport avec les couples, c'est quel est ton couple hors canon favori? Ou un couple canon, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est les couples qui existent dans la saga Harry Potter. Donc un couple hors canon, c'est les couples qui n'existent pas, du coup, dans la saga Harry Potter. Donc, je vais choisir, je pense que c'est Dramione. J'aime beaucoup l'idée que Drago laisse ses idéaux de côté pour tomber amoureux d'Hermione. Ce serait quelque chose de magique, et même si il ne la mérite pas, j'aimerais beaucoup lire quelque chose de bien écrit qui a du sens là-dessus. Je trouve que ce serait vraiment trop cool. Peut-être qu'il faut vraiment que je me mette au fanfic. Alors, tu préfères les studios ou le parc? Donc j'imagine que les studios c'est du coup à Londres, et le parc ça doit être Universal, donc Orlando ou Los Angeles. J'aurais tendance à dire qu'au parc on est quand même un peu plus immergé dans le monde, parce que voilà, on marche vraiment dans les décors et tout ça, et c'est pas forcément le cas tout le temps au studio. Mais au studio, c'est les vrais décors. C'est vrai que ça a quand même une importance, hein, quand même, voilà, ce sont les vraies choses qui ont été utilisées, les vrais décors, les vraies maquettes, les vrais tout, pour faire les films Harry Potter, et je trouve ça quand même assez dingue. C'est vrai que quand on arrive, on se dit waouh, ils ont tout gardé, c'est tellement extraordinaire ce qu'ils ont fabriqué pour ces films, et c'est toujours tellement magique d'y aller, et je m'en lasse pas, donc du coup, je pense que je dirais les studios. Et puis nous qui sommes français, forcément, si je devais vous en conseiller un des deux, bah, allez au studio évidemment, puisque c'est juste à côté, enfin en tout cas c'est beaucoup moins loin évidemment que d'aller aux États-Unis. Donc... La dernière question, comment faut-il organiser son voyage pour aller au parc d'Orlando? Donc du coup, je me suis dit que c'était une question super intéressante. Je ne peux évidemment pas y répondre aujourd'hui, mais ce que je vous propose c'est simplement de, quand j'aurai la chance d'aller au parc Orlando, je vous ferai What's in my bag, ou qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'ai acheté, qu'est-ce que... Voilà, je pense que j'essaierai de vous faire des vidéos assez cool sur la préparation du voyage avant de vous faire des vidéos sur le voyage. Comme ça, voilà, tout le monde sera content et je pourrai enfin répondre à cette question que je trouve très très intéressante. Et évidemment, j'ai vraiment hâte d'y aller, donc j'espère que ce sera dans un futur proche et que comme ça, je pourrai faire toutes les vidéos dont vous avez besoin pour préparer un voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Donc évidemment ça peut être soit Orlando soit Los Angeles, mais comme j'ai déjà fait Los Angeles, je pense que j'irai au parc d'Orlando avant, à moins que la prochaine fois que je vais en Californie, j'arrive à convaincre la personne avec qui je pars de retourner au parc Harry Potter. Je suis sûre qu'il y a moyen de moyenner. Bon bah je crois que je suis arrivée au bout, j'en ai sûrement oublié là. C'est donc tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce ou un commentaire juste en bas de la barre d'infos. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne juste là. Vous pouvez également dans les commentaires me laisser de nouvelles questions, peut-être que je pourrais les utiliser éventuellement dans une prochaine FAQ. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à très vite. Bye!